Oh, c'est parti, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vous écoute, nous vous écoutons. Nous passons la parole à Maman Paulette, comme le secrétariat l'a demandé, que le nom de l'Éternel soit béni, qu'elle nous fasse partager un peu pour 5 minutes ces expériences. N'oubliez pas que nous en avons pour 30 minutes, après quoi ça va être le culte du soir. Tout à l'heure. Merci, à vous la parole. Merci. Oui, je ne suis pas peut-être médecin malgré moi, mais ça tombe bien, je le suis. On rend grâce à Dieu parce que c'est un Père aimant, c'est un Père prévoyant et c'est un Père qui anticipe tout. Je ne vais pas parler d'une expérience, mais c'est presque un témoignage. Je suis avec vous, avec Géliel, depuis quelques mois de façon plus ou moins régulière. Et mon arrivée ici est un peu comme un miracle. Il y a 4 ans en arrière, on s'était vus, mais il n'y a pas eu un fil conducteur dans la continuité de la relation, je vais dire, mais surtout de l'apprentissage et de l'éducation spirituelle. Mais je sais que notre Dieu, effectivement, ne fait rien au hasard. Tout est prévu, tout est écrit. Même s'il y a 2 chemins, il nous montre toujours celui à prendre et il sait où il nous attend. Quand il a une mission pour nous, il va toujours nous faire retomber sur la voie que nous devons suivre pour accomplir l'œuvre pour laquelle on a été appelé. Donc pour moi, être là, c'est quasi un miracle et en même temps, c'est une grâce. Je ne peux que rendre gloire à Dieu, le remercier pour ce qu'il fait. L'occasion me sera donnée un jour de parler plus précisément de moi et de mon cheminement avec le Seigneur. Et je pense qu'on n'a que 30 minutes. Et j'ai quand même été un peu prise au dépourvu par la secrétaire de papa. Et je dis tout simplement qu'il faut s'atteler à la tâche, il ne faut plus attendre, il faut aller de l'avant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a l'impression qu'il y a encore le temps. Ça a été dit dans la Bible depuis plus de 2000 ans. Et on a l'impression que ça n'arrive pas. Mais on risque d'être surpris, il faut être prêt. C'est tout ce que j'ai à dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc la maman a commencé par dire, il est un Père d'amour. Et comme maman Jeanne aime à le dire aussi avec son cantique 1207, nous allons 1, 2, 4. Il est un Père incroyable, Père des bonheurs, Père plein d'amour, Père immortel, ô Père qui pardonne, quel bonheur pour le pécheur. Mon âme exalte ce Père d'amour. Le jour, la nuit, mon âme le loue. Que les humains viennent au Père d'amour pour recevoir le bonheur. Ô Père céleste, le pécheur en grâce, ta protection m'accorde la vie et me rassure, me rend le bonheur que nul ne peut me donner. Amen. En effet, la protection de l'Éternel Dieu, des Pères au chauffant et en sournois de l'Église du christianisme céleste nous rassure. Par ces temps périlleux, dangereux, sa protection nous rend le bonheur que nul ne peut nous donner. Rien, aucun médicament, aucun homme, aucune fortune ne peut nous donner, sauf les meurtrissures profondes de Jésus, ainsi que les soupirs inexprimables du Saint-Esprit. C'est ce qui nous vaut d'être ici en ce moment. Nous remercions infiniment l'Éternel. Donc, elle a fini de parler. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, allons-y pour gagner du temps, s'il vous plaît. Oui? Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ,
Je dirais qu'il serait prétentieux de ma part et que de parler de notre Créateur. Tellement ses merveilles, ses prodiges, sa grandeur, sa puissance dépassent mon petit entendement. Surtout en ces temps de veillée préparatoire pour la commémoration des matines. Je le dis dans la mesure où notre petit passage sur cette terre est tellement jonché d'embûches et je me demande qu'est-ce que l'être humain pourrait faire sans Dieu. Et si je me réfère dans ma petite vie, c'est celle que je connais un tout petit peu, je dirais que Dieu est magnifique et merveilleux.